hello les amis, Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire et vénusien en Vierge, bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de décembre 2024. Avis relationnel pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour ou qui n'ont pas d'interrogation à ce propos parce que tout se passe bien et qui peuvent par contre s'interroger sur leur vie relationnelle amicale, leur vie relationnelle familiale ou professionnelle. Je vous rappelle que c'est un tirage, pardon, général, qui ne peut pas parler à tous les vierges de la même façon et en même temps. Donc ne vous sentez pas, entre guillemets, énervé si jamais ça ne vous parle pas. On ne fait pas de forcing. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. C'est que ces messages ne vous sont peut-être pas adressés cette fois-ci. N'hésitez pas à revenir sur d'autres tirages. Et sinon, je vous invite à faire preuve de bon discernement et à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Et uniquement cela. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation, bien évidemment. Je vous conseille, comme toujours, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens, si vous les connaissez, pour avoir de plus amples détails. J'espère en tout cas que vous allez bien, heureux de vous retrouver. Je souhaite la bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne et merci à toutes les personnes qui sont là depuis longtemps, qui sont fidèles à la chaîne. Merci infiniment. On y va pour les énergies principales de votre tirage sentimental, relationnel, amoureux pour le mois de décembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons ici la justice qui apparaît à l'endroit, avec le tarot de Marseille, avec l'oracle de la musique. Nous avons l'énergie du piano, ok. Donc je vous montre un peu l'illustration. Et avec l'oracle magique des sabbats, nous avons l'énergie de la bougie. Ok, alors la justice nous dit que quoi qu'il arrive, vous gérez les situations du quotidien si vous êtes en couple, qu'il y a quelque chose d'assez stable dans votre vie, plutôt équilibré, que certaines décisions peuvent être prises en faveur de l'équilibre, pour donner plus d'équilibre à votre vie sentimentale, relationnelle. En tout cas, on vous voit ici prendre des décisions qui créent justement l'équilibre, l'harmonie. J'ai presque envie de dire, avec le piano. Ici, on vous voit monter étape par étape, piano va sano, comme on dit, va sainement. Et on vous voit franchir des caps, de bien utiliser toutes les touches de ce piano complémentaires, les blanches et les noires, pour pouvoir rendre votre relation, si elle existe, plus saine, plus belle. Et si vous êtes célibataire, pour en tout cas vous épanouir le mieux possible dans cette situation à l'heure actuelle. Donc ici, il y a comme un recadrage avec la justice. On recadre. Si vous traversiez des difficultés, on voit que vous remettez de l'ordre dans la vie sentimentale en prenant les bonnes décisions, en faisant les bons choix et en essayant, quoi qu'il arrive, de rester dans une certaine forme de stabilité, d'équilibre qui est plutôt bonne pour vous. Alors peut-être que certains d'entre vous aussi sont en train de régulariser, légaliser ou une situation et des démarches familiales, intimes, de vie privée, de l'ordre de la vie privée, les mariages, les adoptions d'enfants, les signatures de bail en commun ou l'obtention d'un prêt. Peut-être qu'il y a des projets aussi qui sont ici légalisés et officialisés et qui donnent plus d'harmonie, qui créent plus de stabilité dans la vie intime. La bougie, elle, nous parle de suivre la bonne route, puisque cette bougie a une sorte de dimension de mentor et de professeur, quelqu'un qui évolue en tout cas spirituellement de la bonne façon, qui suit la bonne route, qui est un bon ami pour lui-même et un bon ami pour l'autre, donc une certaine forme de bienveillance, de protection qui vous accompagne ici, qui est plutôt bienfaitrice et on vous voit chercher en tout cas plutôt alors l'équilibre, mais aussi être à l'écoute, bienveillante de l'autre si autre il y a. Ok, donc on va regarder avec d'autres énergies ce qui ressort. Je vous rappelle que vous retrouvez mon adresse email dans la barre d'infos si vous souhaitez des renseignements pour les tirages personnalisés. On regarde ensemble un peu par exemple les blocages, les situations de blessures qui peuvent ralentir votre vie amoureuse et on essaye de trouver ensemble des solutions à l'aide du
tarot et des oracles, par exemple. Hein. Il y a d'autres situations plus prédictives également. Ok, allez, on y va. Vous retrouvez également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe. Vous le savez, dans la barre d'infos juste en dessous, je viens de poster notamment les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. Il y a également la guidance générale du mois de décembre et la bonne surprise qui vous attend en décembre. Pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire et vénusien en vierge, quelles sont les énergies qui vous accompagneront dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse avec la justice et le piano? Qu'est-ce qui ressort ici? Alors, celle-ci, elle a voulu venir. Ok, le ninja. On va d'abord les sortir avant de faire l'interprétation. Le tatouage. La femme. Et la prêtresse Miko. Ok, ici on a deux énergies complémentaires, on va dire, un peu comme je l'ai cité ici avec les notes blanches et les notes noires. On a une énergie masculine ici, masculin sacré, l'utilisation de ses capacités pour construire, pour bouger, pour se mouvoir. Et ici, la femme qui, elle, a toute sa tête, entre guillemets. Elle a l'intelligence pour elle, les ressentis, la communication et l'envie de faire avancer sa vie aussi intellectuellement, par son savoir, etc., etc. Donc on a la tête et les jambes, entre guillemets, si on résume ces deux énergies. On voit une complémentarité qui permet justement de sortir un petit peu du cadre avec le tatouage, mais sortir du cadre tout en le replaçant. C'est-à-dire ici, on sort de sa zone de confort et on fait des choses peut-être un peu plus originales, nouvelles. C'est-à-dire, ici, on décide peut-être de certaines choses qui nous permettent de défendre nos propres projets, de défendre nos propres principes, notre conception du couple si on parle d'un couple. En tout cas, il y a une certaine forme d'unicité, hein, de complémentarité qui permet une certaine forme de protection avec la princesse Miko. Princesse Miko qu'on peut accompagner de la bougie ici, comme si vraiment on était dans une certaine forme de bienveillance, dans une certaine forme de magie pour certains, en tout cas une certaine forme d'amélioration de la façon dont on gère sa vie sentimentale, relationnelle et sa vie de célibataire si on est célibataire. Ok. Avec l'oracle de la numérologie karmique, quelle est l'énergie qui vous accompagnera, les amis vierges, en décembre dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, hein, notamment mes deux créations que vous pouvez découvrir en vidéo sur ma chaîne. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui en ont fait l'acquisition. Vous ne savez pas à quel point ça me touche. Et j'espère que mes oracles vous offriront de magnifiques messages. Alors, pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire et vénusien en vierge, nous avons la fuite ici. Et la trahison. Ok. Donc, je pense que peut-être que vous prenez une décision ici de vous éloigner de situations qui vous ont peut-être empoisonné. Alors, quand je dis empoisonné, c'est pas forcément uniquement de la trahison, mais on prend des décisions de s'éloigner de certaines choses qui sont comme soit des addictions, soit qui enlèvent le sens de la réalité, un peu comme l'alcool donne de l'ivresse, et l'ivresse finalement nous fait perdre un peu pied. Ici, peut-être que ces décisions de stabiliser, de mettre de l'ordre, c'est aussi pour arrêter de fuir, de se fuir, et de regarder les choses avec un regard qui ne veut pas comprendre ou qui ne voit pas. Ici, on est avec la bougie, il y a la lumière, et en dos de deck, nous avons, pardon, l'oreille absolue. On voit bien cette lumière ici, cette compréhension de ce qui nous entoure, des choses qui nous entourent, et une élévation. On sent en tout cas que vous n'êtes peut-être plus dans cette fuite, ou que si vous fuyez, entre guillemets, c'est pour votre bien, pour votre équilibre, et que vous tournez le dos. Moi, je vois plutôt le fait de tourner le dos ici,
à quelque chose qui vous empoisonnait l'esprit. Donc c'est plutôt positif. On va vers une certaine forme de régulation quelque part de ce qui est de certaines règles. On sort peut-être ici avec le tatouage et la prêtresse Miko, on peut peut-être dire que ici on était quelque chose qui nous faisait sortir de certaines règles, de certains codes préétablis. Le tatouage pourrait parler par exemple de quelque chose d'illégal, de quelque chose qui ne se fait pas, de quelque chose qui n'est pas bien vu, de quelque chose qui fait qu'on pourrait être critiqué ou de la jalousie des autres. Et on voit ici la prêtresse Miko qui, elle, est beaucoup plus protectrice, bienveillante et qui remet finalement dans une certaine norme, un peu comme cette bougie qui pourrait correspondre un peu au pape, hein, d'une certaine manière. Quelle est l'énergie qui vous est particulièrement favorable dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, les amis vierges, pendant le mois de décembre? Le cerisier, il vient nous dire que c'est un instant, il faut profiter de l'instant présent. Il ne faut pas se soucier des problématiques là, tout de suite, maintenant. Il faut savoir aussi arrêter de se propulser dans l'avenir ou ressasser le passé. Il y a aussi ces moments précieux dans le présent. Et cette décision ici, elle est peut-être justement précieuse parce qu'elle vous remet dans une réalité bien actuelle au lieu de créer une certaine forme de stress peut-être par rapport à quelque chose ici que vous avez tenté de fuir ou que vous fuyez et qui vous empêche aussi de regarder trop à l'avenir. Qu'est-ce que ça va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Et de vous faire du souci par rapport à toute cette notion d'inconnu que représente l'avenir. Donc, une carte intéressante où on nous parle du bonheur simple, de ce qui peut nous épanouir là, tout de suite, maintenant. Qu'est-ce qu'on a comme carte pour vous soutenir pendant ce mois de décembre? Le 8 de coupe. Effectivement, le 8 de coupe, c'est de laisser quelque chose derrière soi quand même. On laisse une certaine forme d'insatisfaction derrière soi pour se diriger vers quelque chose de neuf. On prend une décision qui nous permet de faire évoluer une situation ou d'évoluer nous-mêmes en tant qu'humains, humainement, sentimentalement, relationnellement. C'est tout à fait imaginable avec cette carte du 8 de coupe qui en général nous pousse entre guillemets à partir ou fuir. Vous voyez comment ces deux mots résonnent. Il n'est jamais bon de vraiment fuir parce que souvent quand on fuit quelque chose, eh bien ça veut dire qu'on n'a pas forcément décroché avec cette chose. Alors qu'ici, on est dans cette volonté de se dire qu'il n'y a plus rien à gagner dans une situation et qu'il y aura mieux plus tard. Quelle est l'énergie sur laquelle vous pourriez travailler pour encore équilibrer certaines choses, pour être encore plus épanoui? Le fil rouge du destin. Avec le fil rouge du destin, on parle d'une énergie qui nous permet d'écouter particulièrement notre cœur. Le fil rouge du destin ici vient peut-être nous dire qu'il y a quelque chose d'incompatible avec quelqu'un. Alors ça ne veut pas dire que les vierges vont couper les liens. Il y a quelque chose qui entre guillemets nous propose peut-être de faire un choix contre notre gré. C'est un peu comme si c'était un choix imposé, alors qu'ici la décision vient de vous et finalement votre libre arbitre vous permet de prendre une décision qui est bonne pour vous, hein. Ce fil rouge du destin, il parle aussi d'une certaine forme d'instabilité, d'un sentiment de trahison, lui aussi. Alors, peut-être que ça va vraiment parler à nombre d'entre vous avec cette carte qui était en dos de deck. En tout cas, on ne veut pas rester sur cette trahison, si trahison il y a eu, hein, ça c'est clair. On ne peut pas rester dessus. On doit avancer, peut-être pardonner ici. Quand je dis pardonner, ça ne veut pas dire qu'on valide ou qu'on oublie ce qui a été fait, mais on se dit que les événements n'auront plus cours sur nous et ne vont pas guider nos choix futurs. Pour garder notre libre arbitre, on a besoin de se défaire aussi avec le pardon des histoires qui nous ont reliés à des gens d'une façon bizarre. Qu'est-ce qui
doit être retravaillé dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. Le valet de coupe, une certaine forme de sensibilité, peut-être enfantine. Le valet de coupe, c'est celui qui s'émeut facilement, c'est celui qui a les sentiments faciles, qui se laisse toucher peut-être aussi par l'autre. Alors peut-être qu'il y a aussi un sentiment de... Vous savez, quand on se fait de... Quand on est inquiet pour quelqu'un en se disant bah, si je le quitte, qu'est-ce qui va devenir quoi il peut y avoir cette notion-là avec le valet de coupe, ou une certaine forme d'enfantillage par rapport aux émotions. Peut-être aussi une certaine forme d'utopie, d'une certaine manière de rêver, d'avoir des ressentis qui ne sont pas forcément les bons par rapport à une situation. Donc ça, vous pouvez retravailler pour être bien plus juste et bien plus harmonieux encore. On va regarder maintenant pour les énergies des vierges célibataires. Qu'est-ce qui ressort ici pour le mois de décembre dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des vierges célibataires? La reine de coupe. Quelqu'un qui a besoin d'amour et qui partage l'amour, hein, donc une certaine forme de bienveillance. Le 3 de coupe. Ici, il y a peut-être un besoin justement de s'entourer à nouveau, pour certains, d'être oui, bien entouré, de recevoir des marques d'amour, d'échanger des marques d'amour, d'aborder peut-être aussi le célibat d'une façon plus légère, en acceptant des invitations, en sortant avec des amis. Voilà, quelque chose d'assez léger et peut-être une reconnexion aussi, d'une certaine manière, avec les sentiments pour certains d'entre vous. D'être plus délicat avec soi et plus délicat avec les gens qui nous entourent. Quelles sont les énergies qui accompagneront les vierges qui sont en couple? Pour les vierges en couple, le 10 de bâton, accompagné du 9 d'épée. On sent qu'on arrive à quelque chose, c'est pas un point final, mais ici le 10 de bâton nous dit qu'on a eu beaucoup de responsabilités, qu'on a été surchargé, qu'on a porté beaucoup, que ça a été lourd, qu'il y a eu comme une sorte de fardeau, et on arrive au bout où on peut un peu sous-traiter, on peut se débarrasser un peu de ce poids qui a créé beaucoup une certaine forme d'anxiété ici, parce que finalement, on ne cessait de penser aux événements, et finalement, on a tourné ça dans la tête à tel point qu'on finissait par en faire des cauchemars et qu'on avait du mal à endormir. Il y a une situation vraiment, ou peut-être d'ailleurs, certains ont été surmenés dans la vie professionnelle, par exemple, et ont été peu investis dans leur vie amoureuse. Et il y a quelque chose qui se rééquilibre ici, parce qu'on y a beaucoup pensé et que désormais, on va pouvoir changer de vision, de regard, de porter un regard nouveau, peut-être plus détendu sur la vie que l'on mène aujourd'hui. Hein. On termine avec, avec un message du tarot Symbolon pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, un message ou un conseil. Taureau, Vénus, Scorpion, Pluton. On voit ici qu'il y a quelque chose qui a tenté peut-être de vous dévaloriser, qui a peut-être même réussi à le faire. Hein. Un pantin, une marionnette. On coupe les fils avec quelque chose ici qui avait de la valeur pour nous. Alors, ça peut être la vie professionnelle, hein, par exemple avec le taureau ici, le besoin de s'alimenter, de tout ce qui est alimentaire, de payer des factures, des choses comme ça, et qui nous a maintenu un peu en laisse et qui a fait qu'on a été extrêmement occupé. Ou alors ça parle justement de quelqu'un qui a été dans la manipulation, qui nous a réduits, qui nous a humiliés, qui nous a trahis, qui nous a pris pour son pantin d'une certaine manière, et on voit qu'on est en train de couper
les fils pour essayer justement de se redonner peut-être beaucoup plus de valeur, hein. Le Scorpion et, euh, et ici Pluton, on essaye de régénérer quelque chose ou de réparer notre estime de nous par rapport à des événements qui ont eu cours. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis. Vierge, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé de façon positive, hein, et j'espère que vous viendrez commenter juste en dessous cette vidéo pour me dire un peu comment vous avez ressenti toutes ces énergies. C'est tout à fait passionnant de vous voir réagir à un tirage général et commun de façon différente. Vous pouvez également saluer en faisant un petit coucou, un petit émoticône de votre choix. Ça sera bien sympa de votre part. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve très vite pour une guidance professionnelle cette fois-ci. En attendant, prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.